Retour au pays natal. Épisode 3. Le lendemain soir, autour du feu, Mame Awa continua son récit. Après sa longue discussion avec Demba, Samba rentra chez lui le regard baissé, le cœur lourd. Il affichait une certaine honte, mais au fond de lui, ce sentiment était mêlé à autre chose, une blessure d'orgueil qu'il n'arrivait pas à étouffer. Demba, fidèle à sa générosité, avait accepté de lui tendre la main. Il lui donna 1/10 de ses biens, du bétail, de l'argent, des terres. Un geste immense. Samba le remercia avec émotion, presque les larmes aux yeux. Car oui, vivre sans richesse l'avait profondément marqué. Au fil des années, Samba se releva. Il travailla sans relâche, investit intelligemment, prit des décisions réfléchies. Peu à peu, ses biens augmentèrent. Son troupeau grandit, ses greniers se remplirent, ses terres devinrent fertiles, jusqu'au jour où sa fortune égala celle de Demba. Dans le village, certains en parlaient avec admiration. Mais Demba, lui, n'était pas surpris. Il connaissait Samba, ambitieux, stratège, méthodique. Samba retrouva alors son statut d'homme riche. Il avait désormais des domestiques, une grande concession et une influence retrouvée. Pourtant, au fond de lui, quelque chose restait brisé. Une pensée revenait sans cesse. Pourquoi n'arrivait-il jamais à dépasser Demba? Chaque fois qu'il avançait, Demba semblait toujours un pas de plus devant lui. Cette idée, au départ légère, devint une obsession. Elle s'insinua dans ses nuits, troubla ses pensées, assombrit ses victoires. Avec le temps, la frustration grandit. Ce n'était plus simplement de l'ambition. C'était devenu une rage silencieuse. Samba se mit à réfléchir autrement. Il ne voulait plus seulement réussir, il voulait dominer. Mais tous ses plans échouaient à combler ce vide, jusqu'au jour où il prit une décision irréversible. Il quitta discrètement le village et se rendit chez un féticheur réputé, vivant à l'écart, dans une forêt dense où le silence lui-même semblait chargé de mystère. Le vieil homme l'accueillit sans surprise, comme s'il connaissait déjà la raison de sa venue. Après avoir écouté Samba, il lui remit un objet chargé de puissance, un gris-gris accompagné d'un poison redoutable. Sa voix était grave lorsqu'il donna les instructions. Verse ceci dans le puits où les animaux s'abreuvent. Mais écoute bien, pendant 7 jours, aucun de tes animaux ne doit boire de cette eau. Et surtout, ne fais aucune erreur. Samba acquiesça sans hésiter. De retour au village, poussé par la jalousie, il exécuta son plan en pleine nuit. Les jours passèrent. Puis, une semaine plus tard, le malheur s'abattit sur le village. Les animaux commencèrent à tomber, un à un, vaches, chèvres, moutons, tous morts sans explication. Les cris de détresse des villageois résonnaient dans l'air. La panique s'installa. Mais un détail troubla Samba. Les bêtes de Demba, elles, étaient intactes. Pas une seule malade.
Cette réalité le frappa comme un coup de tonnerre. Son plan avait échoué, mais le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, ses propres enfants tombèrent malades. Une fièvre étrange, persistante. Puis ce fut sa femme. Et enfin, lui-même sentit les premiers symptômes. L'inquiétude se transforma en terreur. Les semaines passèrent dans la souffrance. Malgré tous les soins, malgré les prières, ses enfants moururent. Une semaine plus tard, sa femme rendit son dernier souffle. Le monde de Samba s'effondra. Un mois plus tard, affaibli, brisé, allongé sur une natte, il n'était plus que l'ombre de lui-même. C'est alors qu'il fit appeler Demba. Lorsque celui-ci arriva, Samba fondit en larmes. Entre deux souffles, il avoua tout. Sa jalousie, son plan, le féticheur, mais surtout, son erreur. Un jour, en manipulant le gris-gris, il l'avait accidentellement laissé tomber dans un récipient d'eau. Distrait, il n'y prêta pas attention, oubliant complètement les avertissements. Cette eau, innocemment, avait été utilisée par sa femme pour préparer une boisson pour toute la famille. Et c'est ainsi, sans le savoir, qu'il avait empoisonné les siens. Lorsqu'il comprit, il était déjà trop tard. Un silence lourd s'installa. Samba pleurait désormais non pas sa richesse, mais ses fautes. Et pour la première fois, il comprit que ce n'était pas la pauvreté qui l'avait détruit, mais l'envie. Ce jour-là, c'était avec silence et réflexion profonde que les villageois quittèrent le feu de nuit. Moussa, dans ses pensées, se sentit peu confuse et dépassée par ce récit à son jeune âge. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un j'aime. À bientôt dans la prochaine épisode. Defo